Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarnetdigital.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. J'étais en train de vous écrire un mail et en fait je me suis dit que peut-être ça valait le coup de vous faire directement un podcast tellement les notions que j'aimerais vous partager dans ce podcast du coup sont assez importantes. Je vous en avais déjà parlé, mais il y a vraiment deux types de dessinateurs. Il y a vraiment le dessinateur qui a plutôt des difficultés de dessin, pur et dur, et il lui suffit tout simplement de travailler, de pratiquer et de suivre un enseignement quelconque qui va lui permettre du coup de s'améliorer. Et il y a le deuxième profil qui est plutôt axé sur justement l'état d'esprit, et c'est souvent des pensées limitantes en fait qui vont empêcher le dessinateur, l'apprenti dessinateur, de progresser et d'atteindre ses objectifs en dessin. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans un podcast précédent qui doit s'appeler quelque chose comme les deux types de dessinateurs. J'essaie de vous mettre le lien dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et je voulais un petit peu justement aller un peu plus loin sur ce deuxième type de dessinateur. Ce dessinateur justement qui pense qu'il est incapable d'apprendre le dessin, ou en tout cas qui ne se projette pas là où il voudrait aller, là où il voudrait être, le niveau de dessin qu'il voudrait avoir. C'est le genre de personne à qui je vais poser la question ok, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux, où tu te vois dans 3 ans, 5 ans, est-ce que tu te vois professionnel, est-ce que tu vois en vivre, et la personne du coup a énormément de mal à me valider ce truc-là alors que c'est un de ses objectifs en fait. Et le truc c'est que si vous pensez incapable d'apprendre le dessin, il y a des fortes chances que vous ayez raison. Et c'est un petit peu difficile peut-être à entendre, mais c'est quelque chose qui est extrêmement vrai et dont je me rends compte de plus en plus. Si cette réalité d'atteindre ce niveau en dessin ou d'atteindre cet objectif où vous vous êtes fixé est une réalité qui est très très loin de vous, qui est très vous avez du mal en fait à vous projeter dans cette réalité-là, vous allez avoir énormément de mal en fait à créer un cheminement pour y arriver. Par exemple, si on me disait que dans 5 ans, une voyante me dit que dans 5 ans, je me retrouverai dans une société qui créerait des pièces mécaniques pour l'aviation, par exemple, j'aurais énormément de mal à croire cette voyante, puisque je sais même pas en fait quel cheminement je devrais avoir pour arriver à ce but-là. Je suis pas quelqu'un qui se passionne particulièrement pour ce genre de sujet, je suis pas quelqu'un qui maîtrise les outils 3D à la perfection et encore moins la 3D technique, on va dire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement loin de moi et évidemment j'ai du mal à me projeter dans cette réalité-là, et si j'ai du mal à me projeter dans cette réalité-là, je vais avoir du mal en fait à définir le chemin que je vais avoir besoin de parcourir pour atteindre cet objectif-là. Je pense que ça, c'est une notion que tout le monde comprend. Clairement, si vous avez du mal à vous projeter dans une réalité, vous ne pourrez pas l'atteindre. Le truc, c'est que ça, c'est plutôt une notion qui est assez large, si vous voulez. On prend cette notion avec un peu de recul, ok, on est d'accord tous avec ça, je pense. Le problème, c'est que si on zoome un petit peu, si on va à la macro, si vous voulez, réflexion, et qu'on regarde un petit peu le comportement de certains dessinateurs, on remarque qu'il y a beaucoup de pensées négatives en fait qui peuvent surgir quand ils pratiquent le dessin. C'est peut-être le cas pour vous, ça a été énormément le cas pour moi parce que je suis quelqu'un qui est quand même relativement, peut-être pas négative, mais en tout cas qui a tendance à se mettre énormément sur les épaules en fait, qui a tendance à toujours viser plus haut, plus fort, plus grand, etc. Et j'ai du coup toujours tendance à avoir des pensées relativement négatives, et peut-être que c'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté quand vous dessinez. Peut-être que vous avez eu des pensées du type je n'y arriverai jamais, mon dessin est trop moche, pourquoi est-ce que eux ils y arrivent et moi j'y arrive pas. Vous voyez typiquement ce genre de pensée qui clairement ne nous met pas dans un bon état d'esprit, hein, et qui crée une expérience de dessin en fait qui est relativement négative. Donc les pensées, vous l'aurez remarqué, du coup vont influencer si vous voulez le contexte dans lequel vous allez dessiner, et clairement quand vous êtes dans un contexte comme ça de négatif, c'est compliqué pour le corps, c'est compliqué pour l'esprit de vouloir retourner dans cette atmosphère un peu négative et se remettre à dessiner. Et ça c'est quelque chose que j'entends un peu partout, j'ai entendu ça depuis des années, c'est cette notion que nos pensées dictent nos comportements. Je vous le redis, nos pensées dictent nos comportements.
C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais on a tendance à peut-être le prendre un petit peu de manière superficielle et pas vraiment comprendre le plein potentiel de cette notion-là, en fait. En fait, si toute votre vie, vous croyez, et donc je dis bien vous croire, le verbe croire et non être, vous êtes nul, enfin vous croyez que vous êtes nul en dessin, comment voulez-vous devenir bon dans cette activité ? Si on vous fait croire toute votre vie que vous n'êtes pas capable, par exemple, de bien vous alimenter, évidemment, vous allez mal vous alimenter. Si vous vous considérez comme étant quelqu'un qui n'est pas sportif, qui ne prend pas soin de lui, qui ne fait pas spécialement attention à son apparence physique, bien évidemment que vous allez avoir des comportements qui vont être en lien à cette croyance. À l'inverse, si vous avez tendance à dire de vous que vous êtes quelqu'un de sportif, qui s'alimente plutôt bien, qui a des bonnes connaissances en alimentation, à l'inverse, vous allez avoir tendance à avoir un comportement qui est en adéquation avec la propre vision que vous avez de vous. Et ça, c'est exactement la même chose en dessin, en fait. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vous faire partager parce que c'est vraiment extrêmement important pour 80% d'entre vous. Le problème n'est pas lié à votre dessin, mais le problème est plus lié à la manière dont vous vous percevez dans votre dessin et la manière dont vous vous percevez dans cette activité et vos œuvres en fait, vos dessins en tant que tels. Si vous préférez, si on doit simplifier un peu les choses, vos pensées vont créer des croyances qui sont souvent des fausses croyances, ou en tout cas des croyances qui peuvent changer, et ces fausses croyances vont créer des comportements. Et c'est une boucle en fait. Vos pensées créent des fausses croyances qui créent des comportements. Je vous donne un exemple. Si une de vos pensées récurrentes est « mon dessin est raté », alors votre fausse croyance va être « je ne suis pas doué en dessin ». Et si votre fausse croyance est « je ne suis pas doué en dessin », alors votre comportement va être d'arrêter de dessiner tout simplement. Parce que à quoi bon continuer de dessiner si vous n'êtes pas doué ? On sait déjà que le talent n'existe pas vraiment en dessin. Je vous rappelle, j'ai fait un podcast sur le sujet. C'est une notion qui est extrêmement importante pour moi. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc maintenant que je pense que vous avez à peu près compris le pouvoir qu'ont nos pensées en fait sur notre progression en dessin, j'aimerais vous donner quelques pistes du coup pour pouvoir essayer de casser ce cycle qui est plutôt un cycle vicieux pour le coup, et potentiellement le transformer du coup en cercle vertueux qui va vous permettre justement de lever vos blocages en dessin quand ce n'est pas des blocages liés vraiment au dessin pragmatique pur et dur. Et dans ce cas-là, quand c'est un dessin, un problème lié au dessin pragmatique, je vous en parle plutôt dans mes vidéos et je vous en parle plutôt évidemment dans mes formations. C'est plus du pragmatique, voilà, c'est un vrai cours de dessin. Ici on est plus dans une optique où j'essaie de vous donner des pistes de réflexion vers pourquoi est-ce que potentiellement vous bloquez et vous n'arrivez pas à gérer vos problèmes de syndrome de la page blanche, pourquoi vous n'arrivez pas à dessiner régulièrement alors que vous aimez ça en fait au final, parce que souvent c'est ça, c'est qu'on oublie de se connecter en fait au plaisir qu'on avait quand on était enfant et qu'on prenait juste une feuille sans se poser de questions et qu'on dessinait sur cette feuille et qu'on n'avait pas cette pression du résultat en fait, cette pression de la comparaison avec autrui, cette comparaison de se dire que notre dessin est moins bon que le précédent, etc. Donc comment faire pour casser ce cycle vicieux qui finalement ne fait que vous bloquer ? Alors la première des pistes, ça serait du coup d'agir sur vos pensées. On a dit du coup qu'il y avait 3 paramètres, il y avait donc les pensées, les fausses croyances et les comportements. Donc commençons déjà par le tout premier thème, les pensées. La première pensée déjà, c'est, évidemment si vous pouvez faire taire vos pensées, c'est quelque chose qui peut être déjà une bonne chose, mais c'est jamais très facile. Donc plutôt que de faire taire ces pensées négatives, je vous propose plutôt de les remplacer ou tout du moins de les compléter. Dès que vous allez avoir une pensée un peu négative sur votre dessin ou sur vous, du type je n'y arriverai jamais, c'est beaucoup trop moche, ce genre de choses. Par exemple, si ça va être je n'apprécie pas mon dessin n'est pas réussi, mon dessin n'est pas réussi, je vous propose de rajouter à la suite de cette pensée la phrase « mais chaque nouveau dessin me rapproche de mon objectif ». Mais chaque nouveau dessin me rapproche de mon nouvel objectif. Parce que c'est ça en fait, vous ne pouvez pas tout de suite commencer le dessin et bam, être bon tout de suite, c'est impossible. Sauf si vous êtes un génie, de 1 sur 1 milliard ou je ne sais combien, ok, peut-être, ça peut vous arriver, encore je comprendrais même pas comment c'est possible, mais bon, il y a certaines choses que la science n'explique pas, donc pourquoi pas. Mais pour tous les autres, donc nous le commun des mortels, on n'y peut rien, on est comme ça, on va justement rajouter ça à cette pensée négative. Mon dessin est raté, mais chaque nouveau dessin me rapproche de mon objectif. Le deuxième point du coup, c'est les fausses croyances. Donc comment agir sur ces fausses croyances ? Souvent ces fausses croyances, elles ont tendance à être en lien avec l'autre, avec
un autre dessinateur, avec un ami qui dessine en même temps que vous et qui est meilleur que vous, avec une autre illustration que vous avez vue sur internet, etc., etc. Donc plutôt que d'essayer constamment de vous comparer et d'avoir cette fausse croyance d'être moins bon que quelqu'un d'autre, à l'inverse, essayez de vous comparer avec vous-même. Essayez de comparer du coup un de vos dessins, celui que vous êtes en train de faire, avec un de vos précédents dessins. Comparez vos 2 dessins et essayez de retenir justement ce que vous avez le mieux réussi. Est-ce que votre composition est mieux est plus intéressante? Est-ce que vos couleurs sont mieux gérées? Est-ce que l'anatomie est un peu mieux sur le premier ou sur le deuxième? Qu'importe. Retenez simplement ce que vous avez mieux réussi et oubliez tout le reste. Le fait de se comparer à autrui, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif, que ce soit en dessin d'ailleurs ou dans la vraie vie. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez mettre cette information sur quelqu'un d'autre en fait. Vous allez mettre dans les mains de l'autre si oui ou non vous êtes satisfait avec ce que vous avez. Et le fait de se comparer constamment comme ça va créer clairement une boucle négative qui va faire que au final en fait vous ne pouvez jamais être satisfait en fait, parce que vous allez toujours vous comparer au meilleur en fait. Vous allez d'abord vous comparer peut-être avec votre ami qui maîtrise un peu plus la perspective par exemple, mais dès que vous allez pouvoir maîtriser la perspective, vous allez prendre une autre personne avec qui vous allez vous comparer, et de plus en plus comme ça. Et si vous faites ça, c'est comme si votre objectif il était constamment, enfin votre objectif de comparaison est constamment en train d'évoluer avec vous, ce qui est bien pour vous faire progresser si c'est comme ça que vous fonctionnez, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui au contraire peut être très très lourd à encaisser et justement qui va finir par vous faire abandonner en fait. Le troisième point ensuite sur lequel on peut agir, c'est tout simplement nos comportements. Et ça va être encore quelque chose d'assez flou, c'est tout simplement, est-ce que vous vous comportez comme un dessinateur ? J'aimerais en fait, en m'écoutant, que vous compreniez que si vous êtes en train de faire cette démarche, si vous êtes en train de faire cette démarche d'écouter un podcast de dessin, c'est que vous êtes un dessinateur, c'est que vous êtes en train d'apprendre peut-être le dessin, mais nous sommes tous en train d'apprendre le dessin. En fait, il n'y a pas vraiment de moment où on se dit c'est bon, j'ai appris le dessin. C'est pas comme une langue, il n'y a pas vraiment d'objectif en soi en fait. Le seul objectif, c'est vous qui vous le définissez. Est-ce que votre objectif c'est de maîtriser l'anatomie aussi bien que Michel-Ange ? Est-ce que votre objectif c'est de faire passer un maximum d'émotions dans vos dessins ? Est-ce que c'est de faire des dessins qui sont, je sais pas moi, très qui vous permettent d'exprimer vos valeurs? Tous ces objectifs-là sont des objectifs qui sont relatifs à chacun, et votre objectif sera peut-être pas le même que mon objectif à moi en fait. Donc si vous voulez, à partir du moment où vous dessinez, pour moi, vous êtes un dessinateur, et vous devriez du coup vous mettre ce statut en fait, considérer que vous êtes un dessinateur, et du coup que vous vous comportez en tant que tel. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait se comporter comme un dessinateur ? Pour moi en fait c'est tout simplement d'essayer de mettre en place un environnement qui va vous permettre de progresser. Ça peut être tout simplement en vous entourant de personnes qui sont dessinateurs, qui dessinent. Ça peut être tout simplement en ayant pour priorité le fait de faire un projet en lien avec le dessin, de commencer peut-être une BD. Ça peut être tout petit, ça peut être tout simplement vous créer un personnage, essayer de le définir un petit peu en y pensant tout simplement. Vous pouvez très bien juste accorder certaines de vos pensées justement à cet objectif-là. Ça ne veut pas dire que sous prétexte que vous ne faites qu'y penser, vous n'êtes pas un dessinateur. Non, à partir du moment où vous essayez de créer quelque chose, vous êtes dans une optique d'avancer vers ça, vous êtes un dessinateur. Ça peut être aussi, par exemple, le fait de tester un nouveau médium, parce que vous avez peut-être envie de tester l'aquarelle, voilà, vous vous êtes dit que vous vouliez tester l'aquarelle, bon ben allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas parce que vous avez considéré que vous n'êtes pas doué, ou que vous ne méritiez pas, ou que vous n'aviez pas encore le niveau, qu'il faut attendre ces espèces de petits objectifs pour ensuite passer à votre gros objectif qui est ok, ça y est, maintenant j'ai le droit de commencer l'aquarelle, quoi. Dans ce podcast, je suis là aussi pour vous expliquer certains concepts et certaines réflexions que je peux avoir autour du dessin. Après, le dessin, il n'y a pas vraiment de règles, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Simplement, je pense que avoir des pensées négatives et avoir des fausses croyances comme ça sur nous, et de constamment nous mettre des bâtons dans les roues comme ça avec justement des pensées négatives, c'est clairement pas s'aider. Est-ce que les pensées que vous avez quand vous dessinez, est-ce que vous les diriez à un ami ? Est-ce que c'est quelque chose que vous partageriez à un ami ? Est-ce que vous lui diriez « ton dessin est moche, ton dessin est raté, tu n'es pas doué, tu devrais abandonner, ça ne sert à rien ». Non, vous ne faites pas ça. Donc pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça envers vous-même alors que vous ne vous comportez même pas comme ça envers vos amis en fait ? Essayez de vous voir vous-même comme votre meilleur ami. Ayez de la bienveillance en fait
en votre apprentissage, en votre parcours. Le dessin, c'est simplement un chemin que vous parcourez. Il n'y a pas vraiment d'arrivée, donc autant que ce soit agréable. Et personne, clairement, n'a envie de faire un bout de chemin avec une personne qui est constamment en train de vous balancer des remarques négatives face à votre dessin. Donc, ne le faites pas avec vous-même, en fait. Je ne sais pas à quelle date vous allez écouter ce podcast, mais sachez que il y a une promo jusqu'à demain soir minuit, donc c'est jusqu'au 15 décembre 2020, à moins 20% pour la formation sur le dessin d'observation. C'était une promotion qui avait été mise en place pendant le confinement, donc vu que logiquement on arrive à la fin de notre confinement, la promo va bientôt être terminée. Donc je vous invite du coup à suivre le lien dans la description si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez besoin justement d'avoir un contexte, un environnement qui est là justement pour vous accompagner pour pouvoir apprendre le dessin. Et si ce que j'aime bien en fait là-dedans, c'est que la responsabilité elle est plus sur vous en fait. Là où vous vous disiez avant mon dessin est moche, je suis pas sûre de ce que je fais. Si vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas confiance justement parce que vous avez ces espèces de pensées négatives, au moins faites-moi confiance en fait. Faites-moi confiance, faites confiance à ma méthode, faites confiance à la manière dont j'apprends le dessin, dont j'enseigne le dessin, puisque de toute façon d'autres élèves ont eu des résultats avant vous. Donc si vous êtes comme tout le monde en fait, vous êtes comme tout le monde, il n'y a pas de raison particulière pour laquelle vous allez échouer alors qu'un autre va réussir en fait. Donc si vous gardez ça en tête et que vous, non pas, vous acceptez que vous ne vous faites pas confiance, mais c'est ok, et parfois il y a des pensées négatives et vous essayez de les remplacer par des pensées neutres, on va dire, c'est déjà bien, mais faites confiance en tout cas au processus, en fait. Faites confiance à cette... Bon, là, je vous parle de ma technique, mais ça peut marcher avec n'importe quoi. Si vous prenez des cours avec un autre professeur, n'hésitez pas à faire confiance au professeur, en fait. Il est là pour vous enseigner, pour vous apprendre tout ce qu'il sait. Je suis là pour vous expliquer tout depuis zéro, donc si vous n'avez pas confiance en vous et en votre dessin, c'est ok, on l'accepte. Simplement, faites-moi confiance, en fait. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Essayez, de taire un peu vos pensées négatives. Et puis, je veux bien que vous me partagiez aussi dans les commentaires si vous aviez... quelle est cette pensée récurrente, en fait, que vous pourriez potentiellement avoir. Me l'écrire dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui m'aide pas mal en fait justement pour comprendre d'où viennent potentiellement ces problèmes-là. Il y a une espèce de théorie qui dit que les pensées négatives qu'on a, ou en tout cas les pensées un petit peu comme ça critiques qu'on peut avoir, sont souvent les pensées que nos parents ont, les remarques que nos parents ont eues envers nous. Donc souvent, ça peut venir d'un contexte familial ou autre, ou de nos professeurs, même d'ailleurs nos professeurs à l'école. Si toute votre scolarité, on vous a dit que vous étiez nul et que vous n'étiez pas doué pour X ou Y, il y a de fortes chances que vous ayez perdu confiance en vous et c'est totalement normal du coup d'avoir quelques blocages par la suite. Mais le fait peut-être d'en parler, de comprendre d'où ça vient, peut potentiellement vous aider justement à débloquer ce truc-là et vous permettre du coup en fait d'accepter, tout simplement, d'accepter que vous avez ces pensées négatives. Vous pouvez même considérer que c'est quelqu'un d'autre, vous pouvez considérer que c'est une autre partie de votre personnalité qui vous dit ces choses-là. Et comme une amie qui vous donne un mauvais conseil ou qui vous fait une remarque, vous pouvez très bien laisser passer et accepter cette remarque sans pour autant y faire attention et justement faire que vos croyances envers vous-même et vos comportements soient influencés par cette remarque critique, tout simplement. Je suis consciente que ce sujet s'éloigne un petit peu du dessin, d'une certaine manière, et que peut-être vous avez du mal à avoir le lien, si vous êtes plutôt dans une optique où, ok, moi je veux juste des tutos pour apprendre à dessiner un visage, mais vous savez que j'ai tendance à aller un peu plus en profondeur vers les choses, et je trouve ce sujet extrêmement passionnant, parce que je vois moi-même des avantages en fait à en parler avec mes propres élèves, et je vois des déblocages qui se font avec notamment les personnes que je coach, les personnes à qui je donne des cours en tête-à-tête. Donc je voulais vous en parler aussi à vous, en espérant que ça vous touche, que ce soit un début de réflexion en tout cas, que ce soit un début de quelque chose qui vous permette de comprendre l'importance de vos pensées quand vous dessinez. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pour rappel, j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin, le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui. Je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela, j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance.
Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.